il entoure toujours le contenu. Le contenu est toujours à l'intérieur et le code HTML l'entoure. C'est ça qu'on appelle markup language. C'est ça qu'on appelle markup language. Bon, bienvenue à vous qui viennent de nous rejoindre. Fatima Tania, Ndaye, il y a Salou Faye. Il y avait Alpha, mais il est ressorti. Fatima et Ndaye. Salou aussi. Bon retour à vous. Cheikh Dia et Youssou, je crois que c'est bon pour vous. C'est petit rappel quoi. Bon, maintenant on va continuer là où on était là. En ce moment, on est dans l'éditeur. On est dans l'éditeur et cet éditeur, on l'appelle VS Code. On appelle cet éditeur VS Code. Vous savez à quoi sert un éditeur, n'est-ce pas? Un éditeur de texte. Un éditeur de texte, ça nous permet d'écrire. Oui, continue, tu l'as dit, comme WordPad. Comme WordPad. Oui, mais lui, c'est un éditeur qui est beaucoup, c'est un éditeur beaucoup plus sophistiqué que WordPad. Et il nous permet d'écrire nos programmes. Ces éditeurs nous permettent d'écrire nos programmes. J'ai même fait une vidéo pour ça. Oui, il y a Sublime Text aussi. Vous voyez ça. Vous voyez ici, il y a les éditeurs de texte pour écrire du code HTML. C'est disponible là-bas aussi. Vous pouvez regarder là-bas. Les éditeurs de texte pour écrire du code HTML. Ces éditeurs de texte nous permettent d'écrire du code HTML. On est dans VS Code. Il y a aussi Sublime Text, comme quelqu'un vient de le mentionner. Aussi Sublime Text. Sublime Text. Il y a aussi Sublime Text. Avec Sublime Text aussi, on peut écrire un programme avec, par exemple, le code HTML. On peut écrire ce programme. Bon, maintenant, c'est-à-dire, sur YouTube, je vous montre comment vous pouvez télécharger ces éditeurs de texte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez les télécharger là-bas. Mais moi, je travaille de préférence avec VS Code. Je travaille de préférence avec VS Code parce que VS Code est beaucoup plus utile. C'est-à-dire Sublime Text est très utile pour lorsque vous écrivez du code HTML et CSS. Mais après avoir terminé avec HTML et CSS, vous allez devoir apprendre JavaScript parce que ce sont les trois langages de base du web. Les trois langages de base du web sont HTML, CSS et JavaScript. Ce sont les trois langages de base du web. Vous apprenez HTML, après il y a CSS, puis il y a JavaScript. Et là, on est sur HTML. Et vous pouvez utiliser l'éditeur Sublime Text aussi pour HTML. L'éditeur Sublime Text pour CSS.
CSS, c'est le langage web qui permet de faire votre design, c'est-à-dire de rendre votre site beaucoup plus beau. CSS, c'est pour la beauté. Et vous pouvez utiliser Sublime Text pour ces deux langages, mais lorsque vous êtes arrivé à JavaScript, c'est le langage web pour rendre votre site dynamique, c'est-à-dire rendre votre site pourra changer de comportement suivant ses utilisateurs. Par exemple, si moi je me connecte avec JavaScript, JavaScript me permet d'avoir un contenu spécialisé juste pour moi, comme Facebook. Lorsque vous entrez sur Facebook, vous pouvez avoir votre contenu juste pour vous, que vous allez seulement voir. Tout ça c'est fait avec JavaScript. C'est ça qu'on appelle un langage dynamique. JavaScript, c'est le langage web qui permet de rendre notre site web dynamique. C'est-à-dire un site web qui change, le contenu change par rapport aux membres, aux clients de votre site, c'est-à-dire aux gens qui sont abonnés à votre site. Bon, et VS Code prend en charge tous ces langages et c'est beaucoup plus intéressant parce que VS Code, avec VS Code, vous pouvez utiliser des extensions qui vont augmenter les fonctionnalités de l'éditeur. Donc, pour résumer, il y a deux éditeurs texte, Sublime Text et VS Code. Et moi, je vous suggère VS Code d'utiliser cet éditeur. Cet éditeur est beaucoup plus puissant que l'autre et ça prend en charge tous les langages du web. Bon, on s'était arrêté à la structure d'une page HTML. On s'était arrêté à la structure d'une page HTML. Maintenant, qui va me rappeler la structure d'une page HTML? Quelle est la première balise d'un document HTML? Quelle est la première balise d'un document HTML? Doctype, merci Patrick. Le doctype, voilà. Le doctype, c'est la première balise d'un document HTML. Et le doctype ne veut simplement dire le doctype signifie en français le type de document. Le type de document, vous le donnez HTML. Maintenant, quel est l'élément qui suit? La balise HTML, c'est-à-dire l'élément HTML. Il y a l'élément HTML. Et cet élément, c'est un élément qui est unique ou bien ça, c'est un élément qui vient par paire? Est-ce que c'est un élément unique ou bien un élément qui vient par paire? Excellent. Donc, on a une balise ouvrante et une balise fermante. HTML. Et c'est ça qu'on appelle la balise ouvrante et ça, la balise fermante. Et pour faire la différence entre la balise ouvrante et balise fermante, c'est le slash. C'est le slash. Oui. Oui. Hein? Ah, ok. C'est vrai, merci beaucoup, merci. C'est vrai, merci. Je me suis trompé là-bas. Merci beaucoup.
Euh,